Bonjour et bienvenue à tous dans le 32e épisode de What is Love. Je suis Aïssata. Et moi, Meggy, et on est ravis d'être de retour pour le premier épisode officiel de la saison 4. Et oui, on est de retour avec les histoires. Donc, on est une histoire, je ne vais pas dire croustillante, mais une histoire, en tout cas, qui pousse à se poser beaucoup de questions. Ouais, 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 ça pousse vraiment à la réflexion et on était en train de justement, avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, se poser des questions nous-mêmes sur le girl code. Je pense que l'épisode va beaucoup parler de girl code et quelles sont les règles qu'on a en place en ce moment et quelles sont les règles qu'on voudrait ou qu'on pourrait changer en fait. Ouais. Et donc, écoute, on va mettre tout le monde à niveau, hein. Le Girl Code, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à des femmes qui sont amies entre elles et aux hommes avec lesquels elles peuvent sortir, les hommes qu'elles peuvent fréquenter, etc. Donc, par exemple, je me Mhm. sens trop comme une prof à l'école. Donc, par exemple, disons que je vais devoir nous utiliser toutes les deux ici, hein. Ouais. Et Donc, allons-y. pardon, je m'excuse déjà. Mais disons que Meggy est sortie avec quelqu'un dans le passé. Aujourd'hui, cette personne m'intéresse, moi, Isata. Est-ce que je peux sortir avec cette personne-là? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Ouais. Voici le genre de choses où le girl code peut intervenir. Ouais, et il y a beaucoup de paramètres aussi. Genre, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je suis vraiment sortie? Est-ce que c'était une situationship où on avait que c'était mon sex friend? Est-ce que c'était mon crush? Est-ce que Aïssata, c'était mon ami? C'est mon ami? Ou bien c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup? Le Girl Code peut être, parce qu'il n'est pas officiel, peut contenir beaucoup de règles et on ne sait pas toujours comment les naviguer. Donc, en fait, l'épisode, il s'agit de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je sais pas, moi, je pense que, comme tu as commencé un peu à dire, le girl code n'est pas universel. Mhm. Et même, c'est peut-être même une flaw, une erreur dans la manière dont on regarde le girl code, c'est qu'on appelle le girl code. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de code. Il y Ok. a, tu connais tes camarades. Tu sais ce qui peut Ok. passer, tu sais ce qui peut pas passer. Ça, c'est Mhm. numéro un. Et puis, numéro deux, tu te connais. Tu sais ce que tu peux assumer de faire et ce que Mhm. tu ne peux pas assumer de faire. Parce que je me dis, il y a des copines pour qui, si elles sont juste allées en date avec quelqu'un, par exemple, genre, dès qu'elles sont allées en date avec quelqu'un, c'est mort. Tu peux pas approcher cette personne. Ou si c'est quelqu'un, même peut-être, elles sont pas allées en date avec, mais c'était leur crush, elles ont apprécié la personne de loin, n'ont jamais fait aucun move, etc. Le simple fait de dire que toi, aujourd'hui, pour une raison ou une autre, tu t'en vas fréquenter cette personne, c'est mort. Et puis, tu en as d'autres qui vont dire, gars, on est même sortis ensemble. Voilà, je vais te dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il est. Va tenter ta chance parce que ça n'a pas marché pour moi. Mais ça dépend vraiment des personnes Mhm. autour de nous, quoi. Et il y a un équilibre important entre est-ce que tu veux, toi, conserver tes amitiés, si c'est un souci pour la personne que tu considères comme amie, copine, pote, ou est-ce que tu veux marcher vers ton avenir, si tu penses que c'est vraiment un homme avec qui tu peux finir ta vie ou une femme avec qui tu peux finir ta vie, est-ce que, je pense qu'il y a un dilemme qui s'impose là et il faut vraiment, je pense qu'il faut peser le pour et le contre en fait. C'est pas quelque chose de très, c'est pas direct en fait. Non, c'est pas direct. Et c'est dur hein, de peser le pour et le contre parce que au début, là, tu sais pas si ça va être l'homme de ta vie. Ah, Tu vois? est-ce que tu tentes? Est-ce que ça en vaut la peine pour tenter, même si, en fait, il faut te poser la question, est-ce que même si ça n'aboutit pas, je vais être OK avec. Ah, genre, j'ai Ouais. pris cette chance, tu vois. Ouais. Ça, C'est chaud. c'est courageux d'une part, hein, quand même, parce que, Oui, non, c'est très courageux parce qu'après, dans la vie aussi, il faut se donner des chances, quoi. En fait, ça dépend de là où tu veux. Est-ce que tu veux vivre une vie de regret, une vie sans regret, enfin, tes valeurs. Enfin, il y a tellement de choses parce que je me dis, ce serait dommage de laisser certaines personnes passer en se disant Hmm, que, ah, je vais pas tenter ma chance avec cette personne-là à cause de X, Y, Z, selon en tout cas ton degré d'amitié avec l'autre personne. Et hmm, puis peut-être toute ta vie, tu regardes en arrière et tu te dis, ça se trouve, c'était lui l'homme de ma vie, quoi. Et puis, j'ai jamais testé. Mais en même temps, il y a beaucoup de force et de profondeur aussi dans certaines amitiés. Donc, ça,
je pense que comme on a dit au début, ça dépend de la profondeur de ton amitié, je pense, avec la personne en question. Exactement. Ben, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est quelque chose qui se prend vraiment au cas par cas. Je pense Ouais, vraiment. Euh, au cas et, par cas, ouais. ouais, et en voici un. Et voici un cas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié du cas que nous allons vous présenter, c'est que je trouve que notre invité euh, était très... comment dire ça? Honnête, non? Elle était très honnête, c'est ça, elle était très honnête avec elle-même aussi. Parce que je trouve que souvent, des gens vont raconter certaines histoires, là, ils vont donner plein d'excuses pour essayer de justifier leurs décisions, de pousser les gens à voir les choses comme ils voyaient les choses, etc. Et j'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de la personne. Et la personne avait une bonne capacité de dire, moi, voilà le choix que j'ai fait, mais je comprends absolument les raisons pour lesquelles ça peut ne pas passer pour telle autre personne et comment ça peut être perçu. Et c'est rare que les gens aient ce niveau d'honnêteté-là envers eux-mêmes et c'est à applaudir. Totalement, ouais. Et ouais, pas seulement elle-même, mais des circonstances, l'honnêteté autour des circonstances qui ont mené vers ça, autour d'elle-même et les personnages qui sont dans le processus de ces décisions, en fait. Elle a été vraiment honnête et claire dessus. Comme tu dis, no excuses. Ouais. Et puis, ça rappelle que dans les choses de l'amour, it's not black and white, hein. Ah. It's not Ah. black and white. Et le truc, c'est que c'est naturel. On veut toujours que ce soit black or white. Ouais. Toujours. Ouais, black or white. Moi, je suis là en train de dire black and white. J'aime bien. C'est pas un... Bref. Ouais, c'est ça, Mais parce ouais. que autant par moment, je me suis dit dans l'histoire, ah ouais, chaud. Autant à la fin, j'étais trop contente, j'étais en mode, mais c'est trop cute! I Donc, know, c'est une right? dualité, Ouais, en tout cas, ouais, la dualité que j'ai ressentie est un rappel que c'est ça la vie, hein. Tout est ouais. penché, penché, et puis chacun se cherche Ah, dedans. en tout cas, on pouvait se mettre dans les émotions de la personne, même tu te dis que genre, il y a des moments, genre, si c'était toi, t'allais aussi vouloir t'évanouir, quoi. Genre, like, Ouais, poser ouais, mille et une questions et, ouh là là, ouais, pas évident du tout, mais une très belle histoire, il faut le rappeler, vraiment, que c'est une... vraiment. Très belle histoire. Jolie histoire d'amour. Vraiment chic histoire d'amour. At the end of the day, c'est ce que c'est. C'est une chic histoire d'amour. Exactement, exactement. Et avant de vous laisser écouter l'histoire, parce que bon, là, vraiment, on a beaucoup teasé l'histoire, ceci est un rappel d'aller, pardon, vous abonner au podcast. Et- Les plateformes où vous écoutez, abonnez-vous-y. En tout cas, abonnez-vous là-bas. Le podcast est maintenant sur YouTube aussi, pas en mode vidéo, mais pour les personnes qui n'ont pas de plateforme de streaming et tout, vous pouvez avoir accès à l'audio sur YouTube en tapant What is Love, etc. Tous les épisodes, ils sortent en même temps que partout. Et aussi, laissez-nous 5 étoiles partout où vous pouvez. Et le plus Vous important, savez que on est 5 étoiles, vous savez? tu vois, la moindre des choses. Hmm. Et le plus important, parce que ça, peut-être on aurait dû commencer par là, c'est le plus important, mais surtout partager autour de vous, parce que c'est ça qui compte Oui. finalement. Ouais. Les étoiles, Ouais. l'abonnement, c'est sympa, mais on veut vraiment que les gens écoutent. Donc, pensez aux personnes qui apprécieraient ce genre de contenu, envoyez-le leur, et pensez aux personnes qui auraient des histoires à raconter, et puis motivez-les pour venir raconter leurs histoires, s'il vous plaît. On vous attend. Voilà. Bonne Bonne écoute. Alors, mon histoire d'amour a commencé il y a environ 5 ans. 5 ans, c'est pour la partie, on va dire, explicite et limpide de l'histoire. Et je pense que si jamais on est un peu plus sincère et qu'on remonte à un petit peu peut-être même la genèse ou le début des sentiments amoureux, ça fait peut-être 6 ans à peu près. Alors j'habitais au Congo à l'époque, où je travaillais et lui, je l'ai connu à travers une personne que je venais de rencontrer. Mais pas tout de suite. Donc en fait, je suis arrivée dans cette ville et puis je me suis fait des amis. Et en fait, c'était une ville qui était un petit peu une ville de, je dirais, passage, dans le sens où il y avait beaucoup de personnes
un petit peu d'expats internationaux qui allaient, qui venaient. Donc j'avais des amis, je vivais en colocation, après ces personnes partaient, etc., etc. Donc je me suis fait plusieurs groupes pendant ma période qui était d'environ 3-4 ans dans ce pays. Et donc j'ai une amie que je rencontre qui est une nouvelle amie en fait, avec qui j'accroche bien, qui très vite me raconte qu'elle est dans une relation un petit peu compliquée avec quelqu'un qui est en gros lui-même dans une relation exclusive, normalement en tout cas, et qui est avec elle depuis à peu près, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, je me rappelle plus, et qui l'aime, mais qui n'ose pas, je pense, faire le pas, laisser tomber la relation dans laquelle il est, qui est confortable, etc., etc. Donc voilà, donc je la rencontre, c'est ce que je connais de cette histoire, et j'ai jamais rencontré cette personne à la base, et je sais juste que c'est quelqu'un qui est pas très présent dans sa vie, mais qui est là, qui intervient de temps en temps comme ça, et qui a tendance parfois à apparaître quand elle a un événement un peu important comme son anniversaire, et qu'elle est toujours un petit peu mal en point parce que il est pas présent justement, et donc c'est un petit peu toxique. Donc moi j'ai très vite cette analyse que je lui partage pas forcément, qui est de me dire bon, c'est un peu le truc classique de la fille qui est l'œuvre d'un gars qui pas joue avec elle, mais un petit peu. C'est qu'en tout cas c'est comme ça que je le perçois, ou en tout cas qui est pas fixé sur ses sentiments par rapport à elle. Et je pense que quelques mois plus tard, elle me dit parce qu'elle est en transition, qu'elle doit changer d'appartement. Et moi, j'ai mon ancienne coloc qui est partie, donc je cherche un appartement, cette fois-ci toute seule, un peu plus dans le centre. Je trouve un appartement, j'emménage. Et au même moment, elle trouve un autre un appart qui est beaucoup plus grand pour le coup, pas très loin d'ailleurs chez moi, qui me dit « Ah, j'aimerais beaucoup qu'on vive ensemble, bien ». Et j'étais pas trop sûre au départ parce que je me disais, bon, c'est vrai qu'on s'entend bien, mais on se connaît pas non plus très bien. J'ai déjà fait de la colocation, mais bon, pour moi, c'est le moment où, voilà, tu peux aussi être seule, je peux me le permettre, j'ai mon salaire qui est un petit peu augmenté, voilà. Mais bon, c'est une personne qui était assez persuasive et qui me convainc. Je me dis, bon, ça va être fun aussi, quoi, finalement, pourquoi pas. Donc, je la rejoins dans ce nouvel appart, et je comprends très vite que c'est un appart qu'elle a choisi, en fait, pour des raisons presque stratégiques. Parce qu'en fait, il se trouve tout près de la maison de ce fameux mec dont elle est complètement fan. Je le rencontre, je l'aime pas du tout de prime abord, parce que il est un petit peu taciturne, ne parle pas beaucoup, un petit peu discret, et puis bon, enfin, voilà, je le vois vraiment comme ça de temps en temps quand il apparaît, parce que comme je l'expliquais, c'était pas quelqu'un de très présent. Et en fait, s'en suivent, je crois, on va dire 7-8 mois de tergiversation, de haut et de bas, où elles auront avec lui toutes les 2 semaines, ça s'arrête, ça reprend, la copine du gars apprend, ça part en sucette, bref. Il lui dit qu'il veut arrêter, ça s'arrête, et finalement elle veut reprendre avec lui, bon bref. Et c'est vraiment des heures d'aller-retour interminables. À l'époque, moi je suis dans une relation à distance, avec une personne que j'aime beaucoup, et dont j'ai le sentiment, à ce moment-là, en tout cas, que c'est l'homme de ma vie, que je vais terminer avec lui. Sauf que à peu près 1 an après le début de cette relation, qui avait commencé en fait peut-être 1 an après que j'ai emménagé au Congo. C'était pour la petite histoire un ami d'enfance, enfin pas d'enfance, d'adolescence. On avait été au collège et lycée ensemble, on s'était perdu de vue, on n'avait jamais rien eu avant, mais il m'écrivait de temps en temps comme ça sur Facebook, il me semble, et il apparaît dans ma vie un jour. Au Congo, et il m'explique, enfin il me déclare sa flamme, et il me dit qu'il a toujours trouvé qu'on était des personnes qui étaient faites pour être ensemble. Il joue un numéro de charme qui marche très bien, et on se met ensemble, et puis bon, je me dis bon, ça commence très bien, donc a priori il y a pas de raison. Et bon, cette relation évolue malheureusement pas dans le bon sens, sauf que moi j'étais un petit peu le genre de personne à l'époque qui était un peu sur, déjà, le principe c'était la loyauté. Je me disais, bon, c'est une personne qui, en l'occurrence, traversait des difficultés au niveau du travail, financière, et qui donc du coup n'allait pas très bien. Je me dis, bon, c'est peut-être juste ça qui fait que ça affecte notre relation. Du coup, qu'il est moins présent. En plus, on est à distance, on est quand même assez loin, et la communication est de moins en moins régulière et comment dire, et agréable surtout. Et donc ça fait qu'il y a... je sais pas comment expliquer, il y a une sorte de distance qui se crée, et moi j'essaie tant bien que mal de récupérer quelque chose, d'entretenir une relation qui pour moi ne peut pas grandir ou se construire si jamais il y a pas ça, quoi. Et donc
Donc c'est en fait, pendant, on va dire, au bout d'un an de relation, je suis vraiment malheureuse, mais je m'entête un petit peu à continuer. Je me dis, bon, peut-être... et de temps en temps, j'ai des sortes de confrontations qui donnent pas grand-chose avec lui. J'essaie de partir dès que je peux, parce qu'en plus, c'était vraiment moi qui faisais les efforts dès que je travaillais pas, de me rendre là-bas, comme pour essayer de créer la présence, pour justement donner l'impression que finalement, il y a quand même quelque chose de tangible entre nous. Moi, je vivais au Congo et lui vivait en Afrique de l'Ouest. Et on se voyait pas souvent, mais à chaque fois que je pouvais, j'y allais. Et je dépensais donc beaucoup des sous que je mettais de côté pour entretenir cette relation à distance qui est extrêmement difficile et moralement. En plus, bon, moi, je vis quand même dans un pays que j'aimais bien le Congo, mais c'était pas forcément évident. J'étais partie vraiment pour une opportunité professionnelle. C'était pas non plus là où j'avais forcément envie de vivre. J'étais quand même assez isolée de ma famille. J'avais certes des amis, mais j'avais des conditions de travail qui étaient assez difficiles, où je travaillais avec des horaires décalés, donc et c'était vraiment une période de ma vie où je donnais tout ce que je pouvais au niveau professionnel, parce que je me disais c'est une sorte de période charnière. Donc c'était difficile d'avoir ce sorte de, comment dire, cette tache noire en fait, qui venait alourdir les choses et qui en fait faisait que je pense que j'étais un petit peu en déprime tout le temps quand j'étais là-bas. Maintenant que j'y pense, parce que je m'évertuais à essayer de sauver quelque chose qui n'était pas du tout sauvable. Mais bon, à l'époque, t'aurais pas pu me dire que c'était le cas, parce que je m'étais persuadée que la personne avec qui j'avais commencé une relation et avec qui j'avais été heureuse pendant presque un an, quelques mois, un an quoi, enfin, 6 mois, un an on va dire, qu'elle allait revenir quoi, qu'elle allait refaire surface, et que c'était juste circonstanciel en fait, que c'est la vie qui rendait les choses difficiles. Et puis de toute façon, quand on aime quelqu'un, justement, c'est pas parce que les choses deviennent difficiles, surtout quand vous avez prévu, vous avez imaginé votre futur ensemble et que vous allez vous marier, c'est justement, finalement, c'est le début des épreuves, et ça fait partie de ce qui fait des difficultés dans les relations qu'il faut essayer de surmonter ensemble. Sauf que le fait est que, bon, même si je pense que j'aurais pas pu m'en rendre compte à l'époque, parce que c'était un peu la personne qui soufflait pas le chaud et le froid, mais de temps en temps qui comprenait, de temps en temps qui faisait des efforts, et donc qui me donnait espoir, et après qui retombait dans ses habitudes, quoi. Et je pense pas qu'il y avait une absence complète de sentiments, mais c'était vraiment, par contre, une incompatibilité totale entre nous sur notre perception de la relation, d'une relation sérieuse, une relation de partenaire, quoi, de vie, parce que en plus c'était le genre de personne qui très vite me dit on va se marier, on va faire des enfants, mais je voyais vraiment pas comment ça pouvait coller, enfin, comment est-ce qu'il pouvait espérer ce futur-là, cet avenir-là, sans créer les conditions dans le présent de l'obtenir, quoi. Quoi qu'il en soit, donc j'étais assez malheureuse, pas forcément consciemment, mais je l'étais. Et au bout d'un an, je pense que je me décide à arrêter les frais, hein, de juste, c'est plus possible, et donc je pars voilà, je veux plus entendre parler de toi, enfin, pas parce que je suis fâchée, mais parce que j'ai besoin de vraiment couper, et que je pense que j'ai trop donné, et donc on se sépare, et on coupe les ponts, parce que il faut que je passe à autre chose. Et donc je fais ça et j'avance, et donc c'est pertinent pour l'autre histoire, hein, parce que tout est, comment dire, c'est une sorte d'écosystème, tout ça. Et le temps passe, et puis donc ma coloc, elle traverse toujours les mêmes histoires on-off avec ce gars-là. Et moi, en temps, j'ai même une petite histoire, mais vraiment de passade, on va dire, avec quelqu'un sur place qui m'apporte beaucoup de réconfort, mais je sais très bien que c'est pas quelque chose de viable, ça dure pas très longtemps, mais ça m'apporte aussi un petit peu de comment dire, ça me fait ressortir un petit peu de cette déprime post rupture. Et après ma coloc en l'occurrence commence elle crée un projet en dehors du Congo, et donc elle fait des allers-retours parce qu'elle est censée s'installer aux États-Unis en l'occurrence, et donc du coup elle est de moins en moins présente, et en fait l'idée pour elle c'est de partir définitivement s'installer. Et alors pendant ces longues périodes d'absence, je crois que c'est au bout de 6 mois. C'est la période, oui, pardon, oui. Pendant ces longues périodes d'absence, pardon, j'ai mon ex qui refait la surface et qui refait des grandes promesses, j'ai changé, etc. Je lui dis non, et finalement, au bout de peut-être 2-3 mois non, peut-être 3-4 mois de persévérance, je me dis bon, parce que je suis encore amoureuse, j'ai encore des sentiments, je vais tenter, et puis on va essayer. Donc on a
pour vraiment, pour que c'est la preuve que les schémas se répètent toujours, on recommence et ça marche bien, ça se passe bien pendant 4-5 mois et puis ça recommence. C'est la même chose. Et c'est l'absence, et c'est de plus en plus d'agressivité ou de, comment dire, de je comprends pas pourquoi tu demandes autant, ce genre de choses. C'est le genre de personne qui, à ce moment-là, encore une fois, il est toujours dans les mêmes problèmes dans lesquels il est depuis le début de notre relation, finalement, mais il est de plus en plus aigri et de plus en plus incapable de donner même le minimum et de plus en plus limite à te faire sentir comme si c'était toi qui étais une anomalie, quoi. Non, mais en fait, je comprends pas. C'est un manque de force mentale que de se préoccuper des détails comme ça, comme si c'était important. Tu vis dans des films, l'amour c'est pas ça. Comment dire, c'est pas un film. En gros, c'est pas Hollywood, quoi. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand, à force d'entendre ce genre de choses, je commence un petit peu à me remettre en cause et me dire, est-ce que c'est moi qui suis vraiment, qui veut une relation à l'eau de rose et qui me fourvoie complètement sur ce qui est possible et ce qui est vraiment une relation réelle, quoi. Et donc c'était vraiment un dialogue de sourds qui avançait pas. Et là, je pense que j'avais compris que c'était une relation qui était vouée à l'échec, mais encore une fois, un petit peu, peut-être d'une part parce que j'avais l'impression à ce stade-là, on est peut-être à 2 ans et demi de relation, même si c'était avec un break au milieu. Je me dis, j'ai quand même investi du temps. C'est une personne que je connais depuis tellement longtemps, depuis qu'on a 15 ans. Que j'ai vu sous un certain jour, peut-être que encore une fois elle peut redevenir cette personne-là avec le temps, et puis surtout j'ai trop donné, quoi. Je peux pas trop abandonner maintenant, donc je pense que je suis un petit peu dans le déni, mais au fond je sais que ça n'a aucun sens. C'est un petit peu la bataille, en gros je faisais des allers-retours, quoi, dans ma tête. C'était non mais faut arrêter ça tout de suite, ou bien non mais attends, il y a un petit peu d'espoir, ça peut changer. Donc c'était vraiment une sorte de balancier en permanence. Et pour revenir donc à l'histoire de ma colocataire qui, à ce moment-là, elle déménage. Je connaissais pas plus que ça le protagoniste de sa situationship, de son idylle interdite là. Mais c'est vrai que de temps en temps, il venait à des événements où on avait des amis en commun. Elle l'avait présenté à quelques amis, je pense, aussi dans l'espoir, que peut-être qu'il rentre dans son monde un petit peu. Et donc quand elle part, à ce stade, ils sont séparés. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de relation officielle, mais c'était fini, disons. Et moi, je le vois de plus en plus souvent à des soirées chez des amis à nous en commun. Et c'est vrai autant au début, on se parlait pas du tout, mais en fait, au bout de quelques mois, on a commencé à se rendre compte qu'on avait pas mal de choses en commun. Donc on parlait beaucoup, on avait une certaine complicité. C'était une amitié où on rigolait, on était assez taquins. Et je me rends compte, je vois 2-3 fois à des soirées qui s'enchaînent juste avant, c'était un été d'ailleurs. Et je me rends compte quand même qu'il est quand même, à chaque fois qu'on se voit en soirée, on passe beaucoup de temps à parler. On va finir à parler peut-être pendant 1 heure ou 2. Et j'avoue que je me pose pas plus la question que ça. Et comme c'est mon voisin, il me dépose à la maison. Et une fois, il me dépose chez moi. Il doit être 2h du matin ou 3h, je sais plus. Et en fait, je crois sur le chemin, on écoute de la musique, on a même du micro, et on part un peu dans le délire de « Ah oui, moi, cette chanson me rappelle ça ». Et c'est vrai que c'est très fluide, très complice et très naturel d'être en sa présence. Et quand je rentre chez moi, il m'envoie un message et il me dit est-ce que c'est bizarre? En l'occurrence, il est anglophone, mais il me le dit en anglais. Et je fais « De quoi tu parles ?» et tout. Il me fait « Je sais pas, t'as pas senti le truc ?» Je fais... Et moi, là, tout de suite, je bloque, je fais une sorte de... Comment dire? Ouais, je m'arme, je mets une sorte de barrière tout de suite. Et je sais pas du tout de quoi tu parles. J'ai passé une bonne soirée, merci de m'avoir accompagné. Voilà, quoi. Bonne nuit, ciao. Et le lendemain, truc classique du gars qui commence à te chercher, quoi. Il commence à m'envoyer des messages un peu random pendant toute la journée. C'était genre... Ah, je sais pas si tu t'es bien réveillé, moi je suis un peu, j'ai la gueule de bois, voilà ce que je fais comme smoothie. Mais là je me dis, pourquoi il m'envoie une photo de ses fruits et légumes, tu vois? Et après, 2-3 heures plus tard, c'est, je vais aller commander à bouffer, je sais pas où. Troisième message de la journée, c'est, je vais au mariage de tel, est-ce que t'as invité? Voilà. Il me fait ça pendant 2-3 jours, je réponds pas trop. Et le troisième jour, je me dis, bon, là je peux pas nier le fait que clairement, il y a un truc qui est pas net là. Donc, il faut que je tue dans l'œuf. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis, écoute,
Franchement, tu le sais, on s'entend bien, j'aime beaucoup te parler, mais je pense que c'est pas approprié qu'on s'envoie des messages texto, que ça pourrait être mal interprété, vu les circonstances, comme t'es l'ex de ma pote, en fait, c'est pas bienvenu, quoi. Donc je préférais que t'arrêtes de m'écrire. Et il me fait, ah ok, écoute, moi je voulais pas du tout te mettre mal à l'aise, je comprends, fine. Et il arrête. Et donc, je pars en vacances, le temps passe, on se voit pas pendant 1 an. Parce que lui voyage beaucoup aussi pour le taf. Moi, la dernière année de mon séjour au Congo, je faisais de plus en plus de missions à l'étranger. Donc, on s'est pas croisés. Pourtant, c'est une petite ville, hein. Mais il y a une année qui s'écoule. Et je le recroise, pareil, juste un petit peu avant, je dirais avril-mai. Un petit peu avant un départ prévu. Parce que là, pour le coup, c'était une période où j'avais prévu de quitter le pays. J'avais de nouveaux projets à l'étranger. J'avais aussi prévu de passer quelques mois en France pour un contrat, une sorte de CDD, avant de partir aux États-Unis. Donc là, ma vie, mon séjour au Congo touche à sa fin. Et je le recroise, pareil, à une soirée. Au début, on se parle pas trop parce qu'on essaie de s'éviter. Pas qu'on essaie de s'éviter, mais je crois que c'était un petit peu tacite. On s'adresse pas trop à la parole. Et puis bon, la soirée avance, tout le monde voilà, commence à passer un bon moment. Et il vient me parler, il me dit, ah, ça fait longtemps, comment tu vas, etc. Je fais, écoute, ça va, quoi de neuf chez toi? Et moi, ça va. Et il me raconte une histoire. Mais sauf que, enfin, pour le contexte, encore une fois, faut se dire que ça fait 1 an. Il y a 1 an qui est passé. Je sais qu'il m'aimait bien, qu'il avait tenté une approche, mais il y a 1 an de non-communication. Et là, il me dit, ouais, non, ça va et tout. Je lui dis, ça va, le taf et tout. Je lui dis, oui, oui, ça va. Et les amours, parce qu'en fait, sa relation principale était terminée. Et il me dit, ouais, ça c'est fini, mais bon, j'ai une fille que j'aime beaucoup, qui a Miami. Je l'aime bien, mais elle arrête pas de me repousser. Il me raconte vraiment sa vie. Voilà, c'est une sorte d'histoire bizarre où elle met des. Je pense qu'elle a quelque chose pour moi, mais elle veut pas me le dire. Et là, je suis en train de me demander, mais est-ce qu'il parle de moi? Il me fait une sorte comment dire, d'analogie en essayant, enfin, je sais pas. Mais je me dis, bon, c'est pas possible parce qu'en soi, le temps est passé et puis ça n'a pas de sens de parler de moi comme ça. Et donc, je me dis, bon, ok, c'est vrai que l'histoire semble me rappeler un petit peu ce qu'il m'avait dit avant, mais peut-être pas. Et je rentre chez moi et il me refait la même. Il me dit, écoute, je pense que tu auras compris qu'il n'y a personne à Miami. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé, mais comme tu as vu, comme la dernière fois, c'est très naturel et c'est très magnétique entre nous. Et je pense vraiment que il est temps qu'on explore le truc, quoi. Et là, je lui fais, écoute, franchement, je t'aime beaucoup comme personne. C'est vrai qu'on s'entend bien, mais c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Sauf que là, je suis encore une fois dans un contexte où ma relation, ça va pas du tout. Ma coloc, elle est partie là depuis 1 an et demi, ils sont plus ensemble, hein. En tout cas, d'après ce que je comprends. Même si, bon, la distance faisait qu'on se parlait pas très souvent, elle est morte. On se parlait plus pour des aspects logistiques, parce qu'elle continuait à un petit peu payer son loyer, parce qu'elle voulait garder un pied à terre, etc. Mais c'était pas des conversations fréquentes, donc je savais pas trop où elle en était. Et, et, euh, et donc, il me dit ça, et je lui dis non, je pense qu'en fait, c'est ce que toi, tu penses que c'est un truc, enfin, tu l'interprètes comme quelque chose voilà, une alchimie. Moi, je pense que c'est juste, voilà, 2 personnes qui s'entendent bien, et c'est bien aussi, quoi. Je lui dis, écoute, j'aimerais bien, franchement, pouvoir continuer à être pote avec toi, mais si tu continues toujours, enfin, si tu me fais toujours du rentre dedans, ben, dans ce cas-là, on va pas se parler, quoi. Donc là, il me fait, ok, tu sais quoi, t'as raison, y a pas de souci, alors on est amis. Et donc ça, c'est la deuxième stratégie qu'il emploie, du coup. Et à ce moment-là, il commence à être ultra présent dans ma vie. C'est genre, viens, on va déjeuner, il y a des gens à la maison, on mange, il me fait à manger, on passe de plus en plus de temps ensemble. Et moi, j'ai prévu de partir 2-3 semaines plus tard. Et c'est vrai qu'il est ultra présent dans ma vie, mais en mode sans forcer, quoi. Je sais très bien ce qu'il veut, je sais très bien ce qu'il recherche. Je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai clairement quelque chose pour lui, mais je me l'avoue pas parce que je suis dans un dilemme moral qui est, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui, à la fois déjà, il y a le girl code, ça se fait pas, parce que même si elle est plus avec lui ou que ça n'a pas marché, je sais que c'est une fille qu'il a beaucoup aimé, qui voulait que ça donne quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que, en plus, il n'y a aucune raison pour moi de penser que c'est quelqu'un de bien et de fiable et de, comment dire, enfin, dans laquelle je devrais, avec laquelle je devrais me lancer dans une relation, puisque c'est quelqu'un qui a trompé sa copine pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans avec
ma coloc, et qui en plus, les deux se sont retrouvés un peu le cœur brisé dans l'histoire. Donc ça n'a pas de, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste un charmeur qui sait faire, mais ça s'arrête là. Sauf que je passe quand même de bons moments avec lui. J'arrive pas trop à limiter ça, donc je me dis bon, je vais juste passer un peu de temps juste à discuter, passer voilà. Et puis ce sera juste une amitié, ça va s'arrêter là. Et le temps passe, et juste avant mon départ, donc je partais en France pendant 3 mois, il me fait une sorte de grande déclaration, genre je pense que tu fais une erreur parce qu'en fait, il y a des relations qui sont pas vouées à marcher. Je pense que donc il dit entre ta coloc et moi, c'était voué à l'échec parce que on s'est pas rencontrés dans les bonnes circonstances, ça pouvait pas marcher. Puis finalement, si jamais j'avais vraiment voulu être avec elle, comment dire, ça se serait fait. Mais moi, pour moi, ici, il y a quelque chose de clair et de limpide, et je pense qu'il faut vraiment pas qu'on se mette des restrictions. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses, des codes qui sont là, mais ça veut pas dire que tu dois passer à côté de ton bonheur, quoi, entre guillemets. Et là, je lui ai dit non, mais c'est n'importe quoi, faut arrêter, je m'en vais. Et je m'en vais, et le gars, en fait, il me laisse pas, quoi. Il avait, peut-être une semaine plus tard, il me dit j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion à Paris de business, en gros, je vais passer par Paris. Est-ce que t'es à Paris? Il se trouve que je passais le week-end à Paris aussi. Donc il me dit il faut qu'on se voit. Et en fait, comme on s'était parlé au téléphone avant, il me dit est-ce que t'as déjà été à l'opéra? Je dis non. Et là, il faut savoir qu'encore, là, on était déjà dans le bas du bas dans ma relation dans ma relation à distance fantôme. Mais c'était mal en pis, quoi. C'était vraiment, on se parlait vraiment pas, quoi. Il y avait vraiment, c'est quand on se parlait, on se prenait la tête, il y avait rien, quoi. Et donc il me dit ouais, ben, justement t'as jamais été à l'opéra, viens, on va passer une soirée juste à aller faire des choses qu'on n'a jamais faites, quoi. Ça va être marrant. Et je suis là, et je me rappelle, j'ai appelé plein de personnes qui sont proches, des copines à moi d'enfance, mes sœurs, et je leur dis, mais en fait, là, je sens vraiment que je suis en train de partir dans un... Là, pour le coup, je prends vraiment des risques parce que je me suis promis de pas partir dans cette direction, mais j'ai l'impression que ça se fait, quoi. Et j'arrive pas trop à me limiter, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et alors, je sais pas si comment interpréter leurs conseils à l'époque. C'est peut-être juste parce que quand t'aimes quelqu'un, tu veux son bonheur. Et donc, mais j'ai personne qui connaît l'histoire et à qui je raconte l'histoire qui me dit non, mais laisse tomber, c'est pas bien. Laisse. Au contraire, c'est enfin, j'ai le même rendu. C'est écoute, les gens ne s'appartiennent pas. Peut-être qu'avec elle, ça n'allait jamais marcher. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire et voir ce que ça peut donner entre vous, quoi. Mais déjà vois si c'est quelque chose de sérieux enfin, si c'est quelque chose de concret avant de te lancer, mais tu vas pas t'empêcher d'avoir une histoire, puis après tout, ils étaient pas ensemble, etc., etc. Je finis par me convaincre que je vais peut-être juste avoir un date ou deux, et puis ça sera pas la fin du monde. Et je passe juste le plus beau date de ma vie. Parce que voilà, il met les petits plats dans les grands, mais c'est pas vraiment le fait qu'on va à l'opéra ou qu'il m'a fait un truc un peu à la je sais pas moi. C'est vraiment pour le coup comédie romantique américaine. On va à l'opéra, après on reste pas tout le long parce que c'est trop long. On va au resto, après on marche pendant des heures. Mais c'était plus parce que c'était encore une fois très naturel, magnétique. Il y avait une complicité, une alchimie et une énergie, parce qu'il employait souvent ce terme, qui était indéniable. Et en fait, on passe la soirée, parce qu'il était à l'hôtel, ensemble, il se passe rien, à juste discuter toute la nuit. Et le lendemain, je devais voir justement mon ex, mais qui était encore mon copain à l'époque. Et c'était un peu censé être une de ces fois où on se voit pour parler vraiment de où on en est. Et je me réveille à la fois heureuse parce que j'ai passé une super soirée, mais vraiment rongée parce que je me dis mais dans quoi je me mets? Je pense énormément à ma coloc, je me sens ultra coupable. Et en même temps, je me sens perdue par rapport à qu'est-ce que je fais de cette relation aussi dans laquelle je suis, est-ce que j'arrête, quoi? Et j'y vais, et je me dis bon, peut-être que il y aura un miracle, qu'il va se passer quelque chose, et que en fait, comment dire, que je vais voir que ça a du sens que je reste avec mon copain actuel et que tout ça c'est un fantasme, c'est pas réel. Et j'y vais, en fait, en fait, je sais pas comment expliquer, il y avait un contraste tel quand je le retrouve mon copain de l'époque, dans la négativité, dans la comment dire, le rapport qu'on a j'ai l'impression d'être face à un étranger avec qui genre juste tu t'entêtes, quoi. Et donc ça fait encore plus, ça fait que renforcer ce sentiment un petit peu
je suis vraiment dans une relation, je suis en train de partir dans un truc que je peux pas contrôler, mais je sais pas si je vais pouvoir résister, quoi. Et je crois que quelques jours plus tard, je prends ma décision, je me dis, bon, je vais arrêter avec l'autre, parce que de toute façon, ça va nulle part. Et donc, je me décide effectivement à arrêter. Je me dis, bon, déjà, ça, ce sera fait. On verra pour la suite. Et je le fais, parce qu'en fait, j'étais dans une ville j'étais pas à Paris, j'étais à Lyon. Je repars à Lyon, et je l'appelle, et je lui dis, bon, il faut vraiment qu'on parle, parce qu'en fait, ce dernier séjour, il a fait que me conforter dans l'idée on a rien à faire ensemble. Mais il faut qu'on parle, quoi. Et en fait, sa réaction était telle que c'était... En fait, moi, j'ai plus la force de parler, bon, un truc comme ça. Genre, j'en ai marre de répéter la même chose. Et là, c'était un peu comme... ça m'a fait une sorte de... C'est comme une petite ampoule, là. Une sorte de ding, eureka. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi, je suis seule dans mon film en train de me prendre la tête. Celui-là, il y a aucun, comment dire, il y a aucun effort, ça n'a aucun sens. Et c'est devenu comme je dis que c'est comme une ampoule qui s'allumait, mais au contraire, c'était comme un off. En fait, j'ai switch à ce moment-là, complètement. Tout s'est éteint. Et quand ça s'est éteint, ça s'est éteint, je l'ai bloqué sur tous les réseaux possibles. Je dis, ok, merci beaucoup, je te souhaite une très belle vie. Je l'ai bloqué sur WhatsApp, sur Facebook, etc., sur tous les portails de communication qu'on avait. Et je l'ai jamais débloqué d'ailleurs. Depuis, je sais pas, ça fait 5 ans du coup. Et je me suis dit, mais en fait, quelle idiote, quoi. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Depuis quand on se met dans des états pareils pour des personnes qui font pas d'efforts pour soi? Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, j'étais un petit peu triste, mais en fait, je crois que j'avais tellement été triste avant, tellement broyée du noir, tellement donné, que c'était pas le drame, au contraire. C'était comme un soulagement. C'était un soulagement, et c'était le sentiment aussi, pour une fois, d'avoir repris le contrôle et d'avoir fait un choix pour moi, parce que je pense que aussi dans cette relation, j'avais beaucoup fait pour lui. C'était un peu le sentiment, je voulais pas l'abandonner, quoi, parce que je me disais, c'est quelqu'un qui traverse des choses difficiles et tu dois être là pour cette personne-là. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose pour moi, parce que je me disais, mais en fait, si je suis pas heureuse, ça sert vraiment à rien. Et je pense que ça va jamais changer, en fait. Ça changera jamais. Et donc j'arrête. Et alors du coup, on va dire mon idylle naissante, cet homme qui est entré dans ma vie et qui veut pas en sortir finalement, il est là, il reste présent et ultra, comment dire, compréhensif. Et là, c'est vraiment des appels téléphoniques quotidiens à ce stade, juste parler de tout et de rien, et un peu me changer les idées. Et ça m'a beaucoup aidé, parce que c'était vraiment un moment où j'aurais pu vraiment me sentir bête, quoi. Vraiment, comment j'ai pu rester dans un schéma aussi toxique pendant si longtemps. Je sais pas si c'est le terme toxique, mais en tout cas négatif pendant si longtemps. Et en fait, vraiment, il me fait me sentir bien par rapport à mes choix et par rapport au temps que ça a pris. Et on est de plus en plus proches et complices. Et je demande juste qu'il me donne du temps, parce que j'arrive vraiment pas, moi, à dépasser l'idée de... en fait, je sais très bien que si jamais je poursuis cette relation-là, mais que je serai quand même la traîtresse de quelqu'un. Je le sais, j'en ai conscience, et j'arrive pas... J'ai jamais fait ça, j'ai toujours pensé qu'effectivement, dans les relations amicales, surtout entre femmes, on doit toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas d'homme qui entre nous, que je me dis peut-être qu'elle n'a pas complètement renoncé à ses sentiments pour lui, je ne sais pas, mais vu à quel point elle était à fond à une époque, peut-être que c'est encore là, sans compter le fait que si jamais ça devient quelque chose, même si c'est pas une blessure de cœur, ce serait au moins une blessure d'ego. Enfin, je pense à toutes ces choses-là, donc j'arrive pas à... Donc je suis vraiment dans une sorte de... je suis partagée, quoi. Je suis déchirée. Et là, il me propose de venir me voir, et je refuse. Et là, on fait encore une sorte de danse, parce qu'on a fait ça en fait tout le long surtout au début, les prémices le début de cette relation, ça a toujours été un petit peu des tergiversations. Et il finit par me convaincre. Et quand il vient à Lyon, il prend son hôtel évidemment à lui-même. On passe plutôt les journées ensemble. Et au bout d'un moment, voilà, on se lance dans le truc. On vit pleinement notre relation, cachée évidemment. Et je me dis, encore une fois, parce que moi je suis vraiment dans le déni pendant toute cette histoire, je me dis, de toute façon, là c'est vrai, j'ai enfreint une règle qui est normalement une règle morale et éthique que j'aurais pas dû enfreindre. Mais de toute façon, je reste pas pendant longtemps ici, je vais partir aux États-Unis, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui va s'ouvrir, personne n'a besoin de le savoir. Finalement, je fais ça pour moi,
Et ça s'arrête là. Ça va durer quelques mois, peut-être même quelques semaines, et puis ce sera tout. Encore une fois dans le déni. Et puis comme je l'expliquais, pour moi c'était vraiment quelqu'un qui était juste un charmeur, qui savait être là, qui savait peut-être comment dire se rendre important, mais qui suivait pas forcément quoi. Donc je me suis dit de toute façon il va finir par me laisser tranquille. Et en fait c'est la relation. J'ai jamais vécu une relation comme ça parce que tout va très vite, mais pas très vite dans le sens où c'est pas du love bombing qui est creepy et bizarre, c'est juste réciproque et naturel pour tous les deux. En fait, on est alignés sans en parler. Et en fait, on développe quelque chose qui devient très vite comme si c'était une relation officielle, publique, alors qu'elle l'est pas. Et on se retrouve même finalement à, prendre à faire des petits voyages, parce que tout se passe en été, ensemble, quand je travaille pas. Et ça a du sens. Et je pense qu'au bout de 2 mois, il me dit, mais en fait, moi, tu vas partir, quand tu vas partir aux États-Unis, moi, j'aimerais bien qu'on continue, quoi. Et je lui dis, ouais, bon, on n'a pas besoin de parler de ça. Et pendant cette période-là, c'est vraiment pas pour faire la Calimero, à la fois, j'étais ultra heureuse. C'était la lune de miel, mais j'étais aussi, honnêtement, j'étais toujours en train de pleurer parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou alors je faisais des cauchemars de ma coloc qui la prenait. Voilà, c'était un sentiment quand même aussi, j'étais déchirée, ça se ressentait même dans mon inconscient, quoi. Et donc, je pense que je devais partir au mois d'août. Donc là, je lui dis, bon, voilà, écoute, on va se séparer. C'était une belle histoire. Franchement, ça m'a beaucoup apporté. Merci beaucoup, bye. Et le gars, encore une fois, comme à son habitude, m'écoute pas, quoi. Non, mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Je t'ai déjà dit. C'est vrai qu'il me l'avait dit, en fait. Très vite, que moi, je pense que toi et moi, on va se marier. Et en fait, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai décidé, c'est ce qui a du sens pour moi. Je l'ai pas dit pour mes relations précédentes. Et c'est pas parce que j'ai eu toutes ces histoires qu'effectivement, où j'ai posé des actes qui étaient des actes, voilà, c'est quoi le terme, de gars pas sérieux, et que j'ai brisé beaucoup de cœurs, que ça veut dire que je vais le faire toute ma vie. Je pense que c'est juste que toi et moi, c'est le bon timing et on est compatibles, quoi. On est fait pour être ensemble. Et donc, il finit par me convaincre que qu'en fait, que ça a du sens et que ça va marcher. Et donc là, on se décide à, de le dire, quoi. De le raconter, de le dire à ma coloc, de lui dire, bon, écoute, voilà, c'était vraiment pas quelque chose que j'aurais souhaité, ça s'est fait un peu de manière organique et je comprendrais que tu m'adresses plus la parole, mais voilà ce qui se passe. Donc je me dis, on va le faire maintenant. Sauf que c'était aussi une période où elle, son business, je l'apprends quelques temps après, en gros, ça marche pas. Et en fait, elle est obligée de rentrer. Et donc, du coup, ça va pas du tout. Et à chaque fois quand on en parle, je pense que quelque part, lui était un peu plus lâche que moi. Parce que moi, j'étais vraiment prête à le faire. Parce que aussi, je savais très bien que si jamais elle l'apprenait de quelqu'un d'autre, déjà, c'était plus grave encore. Et puis en plus, forcément, ça va être l'ami qui va être pointé du doigt. C'est normal d'ailleurs. Donc pour moi, c'était ma responsabilité de le dire et de le dire le plus vite possible. Mais lui me disait, mais est-ce que tu veux pas attendre jusqu'à qu'elle rentre, qu'elle soit dans de meilleures conditions, parce que là, elle est en train en gros, de galérer. Et pour la raison pour laquelle je sais, c'est parce qu'elle l'avait contacté pour qu'il l'aide un petit peu. Et alors qu'ils se parlaient pas depuis des mois. Et finalement, je crois qu'on a tous les deux été un petit peu lâches et un petit peu peureux. Et il y a peut-être 2-3 mois de plus qui sont passés. Et j'avais en plus écrit des messages, des notes vocales, des trucs, toutes sortes de façons de raconter, oui, mais voilà comment ça s'est passé, je suis désolée, nanana. Mais sauf que la révélation s'est faite dans d'horribles circonstances que je ne souhaite à personne. C'est-à-dire que c'était, je crois, pendant les vacances de Noël, je rencontrais sa famille pour la première fois. Donc on voyage, on va dans sa famille. Et j'avais aucune idée qu'en fait, puisqu'on se parlait pas, elle et moi, on s'était pas parlé depuis des mois. Et de toute façon, j'étais pas en mesure, en sachant ce qui se passait, qui était caché, de lui parler. Donc on se parlait pas. Et donc du coup, je crois que voilà, il y avait juste une soirée où on est avec son frère et ses sœurs, et son frère nous filme en train de rigoler, ou je sais pas si on dansait, je sais plus ce qu'on faisait. Et il poste ça sur ses réseaux. Alors, déjà, je savais pas qu'il postait. Ni lui ni moi ne savions qu'il avait posté, mais en plus je pense qu'on ne pensait pas forcément que ce serait vu les circonstances, vu le temps qui est passé, qu'elle verrait quoi que ce soit, quoi. Mais il se trouve que comme ils se suivaient pas et qu'elle non plus elle regardait pas ses stories, en fait c'est à travers
le compte de quelqu'un d'autre, qu'elle va sur son compte à son frère et qu'elle voit cette vidéo-là. Et donc là, c'est le gros drame. Et vraiment, je crois que c'est le plus gros drame dans lequel j'ai été dans mon existence. J'espère que ce sera le dernier. Parce que du coup, elle est avec une copine qui... comment dire, bon, je peux pas critiquer, je comprends, hein, qui décide de faire le screenshot de l'image, de la publier sur Instagram, de taguer des amis à nous en commun, de dire voilà l'amitié comment c'est maintenant, regardez ce que les gens font, etc. Elle m'appelle tout de suite pour me dire est-ce que t'es dans telle ville. Je lui dis oui. Je suis là et elle me dit qu'est-ce que tu fais là. Je lui dis écoute j'aurais dû te le dire depuis des mois, je suis vraiment désolée, j'ai pas d'excuses. Je me confonds en excuses, j'essaie d'expliquer et elle me dit non mais en fait c'est pas le truc, si jamais tu tiens vraiment à notre amitié tu t'en vas. Et là je lui explique écoute le problème c'est que là je peux pas te mentir, je vais pas te dire ça a commencé hier, c'est pas vrai, ça fait déjà quelques mois et c'est déjà trop engagé pour que je fasse que je rebrousse chemin et je suis désolée, je comprends que tu m'en veuilles et que tu me détestes. C'est incroyablement égoïste de mon point de vue, en plus non seulement d'avoir été, de m'être choisi moi-même, moi plutôt que toi, et de sacrifier quelque part notre amitié, mais aussi de te l'avoir caché, de ne pas avoir été transparente dès le début, quoi. Et donc je la laisse un petit peu s'exprimer. Bon, je veux pas trop entrer dans les détails de ce qu'elle me raconte parce que bon, elle était ultra blessée, donc elle a été très dure, ce qui est compréhensif. Et après, c'était pendant 2-3 jours où je l'ai un petit peu laissé, comment dire, vider son sac. Et après, j'ai quand même décidé que bon, j'allais pas me faire abuser pendant ad vitam aeternam. Donc, vu que c'était une conversation qui tournait en rond, il n'y avait pas de résolution possible. C'était arrivé à un stade de non-retour. C'était pas on en parle et on voit si on va redevenir amis. C'était trop tard. C'était fini, quoi. Donc là, je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée encore une fois. J'espère que tu... Je me dis même pas, j'espère que tu comprendras. Je comprends que tu me pardonnes jamais. Et puis, je vais devoir bloquer, quoi. Donc, je décide de bloquer. Le scénario auquel je m'attendais ben, se réalise aussi dans le sens où elle l'appelle lui. Elle lui dit pas la même chose du tout. Elle lui dit des choses du style de toute façon, elle est pas bien pour toi. De toute façon... tu vas pas rester avec elle. Le ton, c'est presque comme si jamais il était ouvert, elle aurait pu le reprendre. C'était un petit peu ce que je comprenais. C'était pas du tout c'était pas du tout la même teneur. Et c'était encore, je pense, peut-être un petit peu d'ego et l'idée de pourquoi elle et pas moi, quoi. Et je comprends, hein, je le comprends, parce que, encore une fois, vu les circonstances de cette relation passée, je peux comprendre. Quoi qu'il en soit, on passe des vacances très compliquées. Honnêtement, on était presque au bord de la rupture parce que moi, je l'ai très mal vécu d'être le villain, quoi, le méchant de l'histoire de quelqu'un, parce que c'est ça l'histoire. Hein. C'est pas, on ne peut pas appeler ça autrement. C'est que j'ai eu du mal à assumer le rôle juste j'ai brisé quelqu'un et j'ai fait du mal à quelqu'un. Et en plus, elle s'est persuadée que j'avais toujours eu ça comme objectif, en fait. Donc du coup elle est repartie dans des sortes de comment dire dans des en revenant dans le passé elle s'est dit ah, mais en fait depuis toujours c'était ton objectif quoi, c'est ce que tu as toujours voulu, tu voulais ce gars-là et donc voilà et donc en fait on n'a jamais été amis, ce qui n'est pas la vérité. Moi je le sais très bien, lui le sait, elle-même peut-être au fond elle le sait, mais c'est devenu son narratif parce que bon il fallait que je sois un petit peu la fille manipulatrice qui avait prévu son coup dès le départ et qui voulait le gars et qui avait prévu une sorte de long game, quoi, comment dire, une sorte de plan à long terme pour comme si j'avais limite fait partir du pays pour avoir le champ libre. Bon, c'est devenu l'histoire, c'est devenu son narratif et puis c'est d'ailleurs un narratif qu'elle a un peu diffusé à gauche à droite dans des sphères de personnes qui nous connaissaient tous les deux et puis je me suis dit ben c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est pas grave. Après, du coup, j'ai quand même eu très peur parce que je me suis dit, si jamais vraiment je me soumets à la vindicte, j'exagère, vindicte populaire, je suis pas non plus une célébrité, mais je veux dire, voilà, les gens qui savent, qui te jugent et qui te traitent de tous les noms, tout ça pour quelque chose qui en vaut pas la peine, c'est quand même, c'est un peu ridicule, quoi. On va dire, en plus, non seulement t'as perdu ton ami, mais en plus, le gars, il s'est foutu de ta gueule. Donc, c'était un peu mon angoisse. Et donc, je pense pendant quelques semaines, je l'ai un peu fait vivre comme ça. J'ai un petit peu repoussé d'ailleurs. Et finalement, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. On était un petit peu dans une période de trouble pendant peut-être un mois.
Mais très vite, on a retrouvé nos marques et en fait, on s'est rendu compte que je me suis rendu compte qu'il partait pas, hein, qu'il allait pas partir, que c'était réel, et que finalement c'était la façon dont on allait se rencontrer. Il n'y avait pas d'autre façon, enfin on n'aurait pas pu se rencontrer autrement. C'était malheureusement aux dépens de quelqu'un, mais que ça avait du sens. Et 2 mois plus tard, il me demandait en mariage, je crois. Après, nous on a essayé d'être vachement discret pendant quelques temps pour pas justement parce que je savais très bien, même si on se parlait plus, parce qu'on avait encore des amis en commun, que ça pourrait s'ébruiter. Donc on est resté très discret quand on s'est fiancé. Ensuite on a fait notre mariage religieux peut-être 1 mois plus tard. Ensuite on s'est marié légalement aux États-Unis 2 mois plus tard. Et puis depuis on est ensemble et on a un bébé. C'est ça l'histoire. Alors l'amour, pour moi, c'est toujours un état qui nous dépasse. Et je pense que c'est aussi vraiment un verbe, une action. C'est montrer sa présence inconditionnelle, même si je dirais pas qu'inconditionnelle absolue, parce que c'est réciproque, ça doit être quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne, même si c'est difficilement quantifiable. Euh, mais je pense que c'est aussi un état qui doit te nourrir et non pas te drainer, et qui doit te grandir et te rendre meilleur.